qui peuvent transmettre la bénédiction ou la malédiction. Dans le livre d'Ésaïe, c'était du temps de la restauration. Lorsque Ésaïe prophétise, il dit tes portes seront constamment ouvertes. Et il y aura, que ce soit la nuit et le jour, les gens, la richesse de l'extérieur viendra vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes liés à une famille partant une porte. Premièrement, dans la famille, si nous parlons d'une manière restreinte, c'est le sang qui nous lie à la famille. Le nom peut nous lier à la famille. Le milieu peut nous lier à une famille. La tradition peut nous lier à une famille. La coutume peut nous lier à une famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je suis en train d'entrer dans mon introduction pour te faire comprendre le concept famille. C'est pourquoi je vous ai dit, une nation peut représenter une famille. Une tribu peut représenter une famille. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des liens qui nous attachent à la famille. La famille en tant que nation, la famille en tant qu'église, la famille en tant que lieu de naissance. C'est pourquoi j'ai parlé que le sang peut nous relier à la famille. Le nom que nous portons peut nous relier à la famille. Quand on dit famille telle, c'est-à-dire le nom de votre ancêtre devient un lien. Amen. Amen. Le milieu que vous habitez peut être un lien. C'est un lien, une porte pour une famille. La tradition ainsi que la coutume. Je voudrais un peu parler de la tradition et de la coutume. Quand on parle de la tradition, c'est l'ensemble des croyances et des récits ou des pratiques considérées comme importantes pour l'identité d'une famille ou d'un groupement. Et quand on parle de la coutume, et c'est une habitude particulière ou un comportement répété au sein d'un groupe. Par exemple, quand on parle de la tradition, nous avons les cérémonies d'initiation, nous avons les mythes des fondateurs, nous avons les rites funéraires ou les fêtes des mariages ou les fêtes de fin d'année. Cela peut caractériser une tradition. Et chaque tradition se diffère d'une famille à l'autre, d'une nation à une autre, d'un lieu à un autre. Et quand on parle de la coutume, c'est le fait de par exemple le fait de se serrer les mains en se saluant, c'est-à-dire le signe qu'on peut avoir fait. C'est la façon de prendre le nom, par exemple la façon de prendre le nom de la famille. Les aliments que nous consommons, il y a telle coutume qui n'accepte pas. La façon dont nous marions nos enfants, la façon dont nous demandons la dot, tout cela englobe notre coutume. Toutes ces choses constituent des portes, des communications générationnelles qui peuvent diminuer notre champ d'expansion.
toutes ces portes que je viens d'énumérer, elles peuvent vous faire épanouir ou vous faire retarder. Nous pouvons dire que les liens sont des lois spirituelles ou des portes spirituelles qui limitent nos vies. Amen. Amen. Quand on parle d'une porte, la porte peut être fermée et il n'y a pas d'entrée. Quand la porte est ouverte, il y aura l'entrée. La porte peut te servir d'entrée. La porte peut te servir de quitter. Et chaque porte, c'est une loi. C'est ce que j'appelle les lois spirituelles. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Je suis en train de poser ma base et je sais que le Seigneur va t'aider cette semaine. C'est une semaine de clôture du mois d'octobre. Le Dieu d'Hébron visitera quelqu'un. Je sais que Dieu, il ne fait rien par hasard. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Qu'est-ce qu'une loi? La loi, c'est une règle obligatoire ou nécessaire. La loi, c'est une force déterminante, agissante dans un sens unique et contraignant la volonté de quelqu'un. Quand on parle d'une loi, il y a quelqu'un qui donne cette loi. La loi ne va pas dépendre de ta volonté. Elle va te contraindre. C'est pourquoi Paul dans Romains il dit: j'ai une loi dans mes membres. Quand je pense à faire quelque chose de bien, je me retrouve faisant le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Bien aimé, quand il y a une loi, la loi c'est une obligation. Elle ne dépendra pas de ta volonté. Il y a des gens qui viennent des familles ayant des lois. Tu es né bien, mais le fait d'appartenir à une famille qui a une loi, tu es né sous cette loi. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ce soir, il y a quelqu'un qui va vivre la nouvelle loi de Dieu. Si tu as vécu la loi de ta famille, mais Yahweh ce soir va te libérer de cette loi. Il va donner une nouvelle écriture sur ta vie. Si le monde pouvait te condamner, mais lui, il va te chérir. Si le monde pouvait te rejeter, mais lui, il va t'approcher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous parlons de la loi comme étant une règle de conduite imposée par une autorité. Une autorité, ce n'est pas n'importe quelle autorité. Une autorité compétente. Sous menace de sanctions en cas de désobéissance. J'aime cette définition. C'est-à-dire c'est une règle de conduite imposée par une autorité compétente sous menace de sanctions en cas de désobéissance. Dans chaque famille, il y a des lois établies qui condamnent des individus en les imposant des vies, une
une autre vie sans le regret. Dans chaque famille, il y a des liens, il y a des lois qui nous imposent. Parce qu'il y a un dignitaire satanique qui avait déclaré, et toute la lignée est appelée à se soumettre. Quiconque désobéira, il sera puni des morts. C'est pourquoi nous avons comme conséquence, nous avons des familles là où le veuvage est précoce. Nous avons des familles là où le mariage est difficile à arracher. Nous avons des familles là où toute la famille est plongée dans le fétichisme. Il y a des familles là où toute une génération, les gens sont plongés dans la duplicité. Il y a des gens qui sont dans les lois d'esclavage. Bien-aimés, il y a certaines personnes dans toute la lignée. On ne peut jamais compter quelqu'un qui a les clés de son bureau. Tout le monde est appelé à travailler pour les autres. J'ai dit à quelqu'un, toute loi dans laquelle tu es né, que l'Éternel notre Dieu puisse effacer cette loi avec leurs ordonnances. Il n'y a aucune loi qui te retiendra plutôt captif au nom de Jésus. Il y a des lois que l'ennemi nous a imposées. L'autorité compétente, les dignitaires sataniques, ils nous imposent une loi. Et cette loi, vous allez vous retrouver avec une maladie. Chaque personne qui grandit est obligée de passer sous cette route de cette maladie. Il y a certaines lois que les familles nous imposent, notre entourage nous impose, notre ethnie nous impose. Vous allez voir même le caractère. Vous allez voir une famille, les gens sont toujours des menteurs. Bien aimé, il y a des gens plongés dans la prostitution, des gens plongés toujours à faire le mal. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ce soir, le Seigneur va bénir ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Par là, nous allons parler des sortes de lois. La première, la première loi, j'ai appelé ça la loi de la malédiction suspendue. Amen. Amen. La loi de la malédiction suspendue. J'aimerais que tu me donnes tes oreilles. Israël veut traverser. Dieu a dit à Israël, je vais te faire sortir de l'Égypte. Tu iras dans la terre promise. Et dans cette terre promise, il y aura le lait. C'est là où il y a le lait et le miel. La Bible déclare, Moïse écrit en disant, lorsque vous allez traverser, il a divisé les 12 tribus en deux. Il a dit une partie sera sur la montagne, le mont Ebal. Une deuxième partie sur le mont Garizim. Sur le mont Garizim, ils ont la capacité de bénir, de donner des bénédictions. Ah, j'ai dit cette semaine, la bénédiction de Dieu sera ton partage. Toi qui étais dans l'humiliation, Yahweh t'élèvera. Le Dieu qui tire de la poussière et qui fait asseoir ensemble avec les grands, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a divisé
en deux les 12 tribus. On a mis sur le mot Ebal, le mot de la malédiction. Et ils ont commencé à lancer la malédiction. Nous sommes dans un monde là où il y a des paroles qui sont en l'air. Et les paroles cherchent qui peut aller à l'encontre de la loi pour que cette parole soit effective. Amen. Amen. Il y a des paroles qu'on a déjà lancées. Souvent, nous disons, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais laisse-moi te dire, les paroles ne s'envolent pas. Les paroles sont suspendues. Et la mission que nous aurons cette semaine, c'est d'effacer toutes les mauvaises paroles que les dignitaires sataniques ont proclamées sur nos histoires. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui regarde un véhicule, il parle et le véhicule tombe en panne. Quelqu'un regarde une personne, il parle et la personne tombe malade. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, tu as la capacité de parler. Tu vas parler sur tes affaires. Tu vas parler sur tes enfants. Tu vas parler sur ta destination. Tu vas parler sur ta destinée. Et personne ne nuira à ta vie. La loi de la malédiction suspendue. Dans cette loi, nous voyons des gens dans des familles, un sorcier, les dignitaires. Il dit, quiconque mangera cet animal, il tombera malade. Quiconque, je prends l'exemple. Quelqu'un dit, si ta belle-mère venait, elle ne peut pas ouvrir son pagne dans ta maison. Si elle ouvre le pagne, directement, tu es frappé d'une malédiction. C'est une parole qui est suspendue. Une fois que ta belle-mère vient et que toi tu as oublié, tu n'as pas une protection. Quand elle entre dans ta maison, elle ouvre le pagne, elle se met dans le salon. Directement, cette malédiction s'attache à ta vie. Quelqu'un a dit, si le mari a commis une erreur, une fois que tu le touches dans les habits, toi, si tu ne payes pas, tu mourras. Si tu par mégarde, tu touches le mari. Après quoi, tu commences à maigrir et tu meurs. Bien-aimé, ce sont des paroles. On n'a pas demandé ton consentement. Il y a quelqu'un qui a dit dans ma génération, quiconque fera ça, si il va à l'encontre, cette malédiction l'attrapera. C'est pourquoi vous allez voir dans Deutéronome chapitre 27, il y a une série de malédictions. Si tu as fait ça, si tu fais ça, voilà, tu seras maudit. Si tu touches à ça, voilà, tu seras maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, là où le législateur de ta famille écrivait cette loi, tu n'étais pas là. Mais il y a une loi qui est suspendue dans ta vie. En cas de désobéissance, tu es frappé. Mais on a dit, oui, toi, tu ne seras pas frappé. Le sang de Jésus va te couvrir. Amen. Avec cette loi qui est injuste, on dit, si le mari se prostitue, ce n'est pas un problème. Mais si la femme se prostitue, amen. Si la femme se prostitue,
les effets commencent. Est-ce que la prostitution d'un homme et la prostitution d'une femme, le tout s'appelle prostitution. Pourquoi la femme? Ça c'est, nous sommes dans un monde d'injustice. C'est pourquoi tu vas fermer cette semaine toutes les portes qui rétrécissent ta vie. Toutes les portes qui limitent ta vie. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a parlé. Pendant que je méditais, nikunaona kambo mwana katala ba mama bashikure jintumbu. Nazomona koko moko alobe mama bakolia oyo alibumu ya sosote. Anakatala njoke kubutamu. Aboyi babipoteze lengi. Kama unakuria. Soko liango. Anakuexplica sema kama unakakuria mutakufa siku moja. Soko liango kokufa mokolo moko. Siku moja tuko hotel. Mokolo moko tu na hotel. Banesha kuweka nani ya busubuhi. Basi batiango na tanga. Banasema munese kuku maplakani. Asema kuku majezie. Njoo majintumu. Ezalina biloko alibumu. Njoo mama yako unaniuliza sasa hapa. Kama mimi nakuria. Sio siko nalie hao. Amen. C'est une loi qui n'a pas d'équilibre. Quelqu'un qui se favorise lui-même et il met une loi. Et effectivement, si quelqu'un se soumet à cette loi, il sera frappé. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons quelqu'un que nous appelons Chilobo Chimankinda. Le Dieu puissant, lui, il a ôté, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je me souviens de cette femme. On a attrapé un flagrant délit. Mais la Bible déclare, on a attrapé seulement la femme. On n'a pas présenté l'homme. Une loi injuste. On n'a pas présenté l'homme. Et on est venu avec la femme. On posera la question à Jésus. Moïse a dit, une telle femme, nous devons la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, le roi des rois, celui qui sait écrire, il va effacer la loi de ta famille. La Bible déclare, il est descendu en écrivant. Il se relève, il dit, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qui soit là le premier à jeter la pierre, il descend pour la deuxième fois. La Bible déclare, ils ont commencé à fuir, en commençant par le plus grand jusqu'au plus petit. Quand il s'est relevé, il a vu la femme. Il a dit, femme, où sont tous, où sont partis tous ceux-là qui t'ont condamné? Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui va effacer cette loi et il va écrire encore. Parce que la loi de Moïse, elle a été écrite sur les pierres. C'est pourquoi l'homme a été tiré de la terre. La Bible déclare, quand il a écrit, il fallait qu'il efface encore. C'est lui qui pouvait effacer ou abroger cette loi. Il n'y avait que celui qui était plus que Moïse, un véritable libérateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qu'on a prononcée, tu viens dans une famille là où on a déclaré des choses. Tu es innocent, mais tu te sens toujours bloqué quelque part. Amen. La loi de la malédiction suspendue. Quand il y a la malédiction suspendue, c'est-à-dire il y a aussi la bénédiction suspendue. Nous,
sur Hébron aujourd'hui. Nous sommes du côté Garizim. Nous sommes en train de proclamer les bénédictions sur les enfants de Dieu. Les stériles auront des enfants. Les chômeurs auront du boulot. Les licenciés auront du boulot. Tu n'auras pas à te débrouiller, mais tu auras à vivre une vie heureuse. Parce que Jésus a décidé. La Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi, tu puisses avoir une bonne vie. Le monde t'a condamné avec une loi injuste. Une loi injuste. Voilà que tu es malade, sans secours. Et on dit, c'est comme ça dans notre famille. Maman, tu souffres de quoi? J'ai le rhumatisme. Non, c'est vraiment... nous sommes habitués à ça. C'est comme ça dans notre famille. Avec l'hypertension, c'est comme ça dans notre famille. Avec le diabète, c'est comme ça dans notre famille. C'est une loi que un dignitaire a proclamé sur votre vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a un dignitaire satanique qui a déclaré des choses sur votre vie que personne ne sera marié. C'est pourquoi vous allez voir des familles entières, aucun mariage. Des familles entières, aucune personne n'a la capacité de construire. Tu vis sous quelle loi qui est suspendue? Oh, cette loi, elle est dangereuse. Si on ne la connaît pas, tu vas vivre seulement les effets. Dis ce soir, je ne vivrai pas les effets de la loi suspendue de ma vie. Répète encore une fois de plus. C'est pourquoi cette malédiction, elle est suspendue dans le temps et dans l'espace. Elles sont codifiées. Elles sont codifiées par des autorités compétentes pour gérer des familles. Là, j'ai compris. Quand Job était dans le malheur, dans Job chapitre 3, le 7e verset, la Bible dit, après le malheur, Job dit, il cherche le maudisseur des jours. Si nous allons dans le psaume 19, la Bible déclare, le jour parle à un autre jour. La nuit informe à une autre nuit. Ce n'est pas un langage simple. Chaque jour porte des informations. Chaque nuit porte des informations. C'est pourquoi il est avantageux d'assainir l'espace aérien. Toutes les malédictions qu'on a prononcées sur la famille, sur la nation, sur votre ethnie, que cette malédiction puisse être effacée. Je voudrais qu'on nous lise d'abord ce verset, le psaume 19, à partir du premier strophe jusqu'au 3e. Aujourd'hui, je suis dans mon introduction, nous allons prier. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Amen. Descendez un peu, papa. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas les paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Wow. Dieu? Quelles sont les informations de tes jours? Beaucoup de gens attendent le 31 décembre pour dire année de gloire, année de prospérité. C'est une culture. Une culture de célébrer une nouvelle année. Mais en réalité, est-ce que tu connais les informations qui sont dans ta vie? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui déclare aujourd'hui année de prospérité, année de gloire, mais le 2, il retourne à la même case. Et il attend encore le 31 de l'année qui commence. Ce mois, toi tu vas changer les paroles qui t'accompagnent. Quelles sont les paroles qui changent tes jours? Quelles sont tes paroles, les paroles qui t'accompagnent dans tous tes jours? C'est pourquoi la Bible dit la nuit informe à une autre nuit. Comme il fait nuit, la nuit qui veut venir a une information pour toi. Par exemple, il dit celui-ci ne se mariera pas. C'est-à-dire, avant qu'il y ait transition, le langage doit être codé. Tukunashimamisha langaji yote. Mimi nasema tukunashimamisha langaji yote. Vitu vyote vile balisema pa maisha yako havitakubamba wewe. Mashiku yako, tes jours sont chargés de malédictions. Il y a des gens qui ont dit, toi tu ne seras pas heureux dans ta vie parce qu'il y a des malédictions. Je vois un jour le prophète Jérémie, Dieu lui dit, va prendre la famille des Récabites, viens avec eux dans la maison de l'Éternel. Il a présenté le vin, il a dit buvez. Écoutez, les Récabites disent, notre Père nous avait déjà dit que nous n'allons pas boire le vin, nous n'allons pas construire les maisons, nous serons toujours dans les tentes. Or la loi de l'Éternel, c'est notre force. Il y a beaucoup de gens qui savent comment respecter les paroles de leur grand-père, mais ils ne respectent jamais la parole de Yoshua Hamashiach, parce que la parole de Dieu nous donne l'assurance. La parole de Dieu, quand elle vient, elle change directement notre vie. Quand Dieu parle, le désert se transforme en un verger. Quand Dieu parle, la biche enfante. Quand Dieu parle, la stérile peut crier gloire au Seigneur. Quand Dieu parle, le chômeur peut changer sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est notre base. La parole de Dieu est notre source. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole dit, tu seras la tête, non pas la queue. Tout ce que tu feras te réussira. Tu n'es pas malade, tu n'es pas stérile, tu n'es pas écarté. La parole de Dieu est un soutien pour tous ceux-là qui sont faibles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. La loi de la malédiction suspendue. Tu viens dans quelle famille? Cette porte peut te rendre malheureux.
Pourquoi? Parce qu'il y a un décideur qui a dit, un dignitaire satanique, il a dit que quiconque fera mais anasema mkizazi kia ule wote atakuria kama ni nkuku atakufa. Ndio unaangalia bantu bote maungu inaanza kukuharibika. Ukikuria imbu maungu inaanza kukuharibika. Ukisema mtu anasema un homme dit et la chose se perpétue de génération en génération. À combien plus forte raison le Dieu créateur bien-aimé, le pouvoir est en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a des malédictions suspendues. Les Récabites, ils ont accepté, ils ont saisi la parole de leur père. Ils ont dit, notre père avait dit que nous n'allons. Et Dieu a vu l'attachement de ce peuple, de cette famille à leur père. Dieu a dit que ces gens seront rémunérés. Bien aimé, quand tu gardes la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a déjà dit sur toi? Quand des prophètes sont passés, est-ce que tu as le temps de connaître ce que Dieu a dit sur toi? Quand bien même on t'a prophétisé, tu ne retiens que ce que ton grand-père avait dit. C'est pourquoi il y a des familles plongées dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a un dignitaire qui a parlé. C'est pourquoi la première loi, la loi de la malédiction suspendue. Je sais qu'aujourd'hui, nous allons faire une prière en détruisant le dignitaire. C'est lui qui a déclaré. Amen. Ula rikatazaka kuria jintumbu bibi na bwana bakurefu shimoya. Mais na leweri huku naangalia tu mama kipike nkuku ekunongopa jintumbu unongopaka ni neshi ni parti ya nkuku. Pourquoi tu crains? Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a des gens, ta fille, elle est malade. Pour que tu viennes chez elle, c'est vraiment difficile. Mais batakularika inji. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé. Quelqu'un qui avait parlé. Un jour, j'ai vu une maman qui est venue du village. Elle a fermé son pagne. Vous n'avez pas l'idée. Elle a pris même une ceinture. Et quand elle est entrée dans la maison, elle ne pouvait pas se mettre là où le mari se met, au salon. Elle devait étaler une natte. Pendant tout son séjour, elle devait toujours étaler la natte. Quand elle est dans la parcelle, elle ne peut pas arranger son pain. Quel esclavage! L'esclavagisme, voulais-je dire. Je voudrais dire, Christ nous a sauvés pour la liberté. J'ai dit Christ nous a sauvés pour la liberté. Peut-être tu viens dans une famille, il y a quelqu'un qui a contracté avec le monde des ténèbres. Il a donné une loi. Quiconque fera ça, il sera frappé de ça. Lui, il est déjà mort. Tu es venu, personne ne t'a informé. Et voilà que tu vis dans
tu mènes une vie que tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une loi qui a été suspendue. Une malédiction. C'est pourquoi quand Israël veut entrer en Canaan, Dieu suspend la bénédiction et il suspend la malédiction. Les deux choses travaillent. Même chez le diable. Si tu ne fais pas ce qu'il fait et il dit, et que tu fais sur ce que Dieu dit, Dieu t'accompagnera. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie. Bien-aimé, quelle est la loi qui régit ta famille? Cette loi, c'est une porte. Une fois la briser, la bénédiction viendra. C'est pourquoi dans Ésaïe, la Bible déclare que tes portes seront grandement ouvertes. Elles ne se fermeront pas. Si tu t'attaches à Dieu, les portes de bénédiction ne se fermeront jamais. Je voudrais te dire que Dieu bénit. Dieu élève. De la poussière, il tire l'indigent. Du fumier, il tire le pauvre pour le faire asseoir ensemble avec les grands. Que ce mécanisme s'opère sur ta vie ce soir. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'a pas encore compris. Celui-là qui a compris. Lorsque ton amen arrivera au trône, que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je touche à la deuxième loi, nous allons prier. La loi des vœux. Amen. La loi des vœux. La deuxième loi. La loi des vœux. Le psaume 50 nous dit, à partir de 14 jusqu'à 15, la Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. La Bible dit, accomplis tes vœux que tu as pris envers le Très-Haut. Et il y a la conjonction de coordination. La Bible dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la délivrance, même dans leur malheur, à cause des lois qu'ils se sont établis eux-mêmes en faisant des vœux. Il y a des gens qui ont pris des enveloppes sans pour autant honorer. Frère, tu sais que le fait de dire à une sœur, je vais te marier, je vais te prendre en mariage, ni sauti unatosha. Ne te crois pas très malin. Cette parole, tu t'es lié. Il y a beaucoup de gens qui se sont liés à des sirènes. C'est pourquoi dans le Proverbe chapitre 6, la Bible dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux,
ni assoumissement à tes paupières. Dégage-toi comme une gazelle. Dégage-toi comme un oiseau dans le filet de l'oiseleur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole peut te lier à quelqu'un. J'ai eu à faire une délivrance d'une sœur. Le garçon était spécialiste dans des promesses. Frère, même si tu es dans l'église, si tu n'es pas encore prêt, ne cherche pas à promettre. Quand tu promets sans pour autant réaliser, tu te lis par ta parole. Ce soir, si tu as promis à 5, va te désengager. Utenda kujidesangaje je wewe ndio useme tu sasa mimi c'est ishi ya kwa tayari mimi c'est ishi takoa na molo kwa nakobala yote bitakuwa nguvu uzala pasi. Amen. Il y a des gens qui sont sous cette loi. Quand tu fais un vœu, on commence d'abord dans la dimension de Dieu. Ne promets jamais à Dieu. C'est à Dieu de te promettre. Mais ne promets pas pour ne pas réaliser. Il y a des gens qui ont promis, mais qui n'ont pas réalisé. Comme conséquence, autant de malheurs, il crie à l'Éternel. L'Éternel ne répond pas. J'ai dit cette semaine, le Dieu qui écoute, le Dieu d'Hébron, le Dieu de l'apôtre Honoré, pour la gloire de Dieu. Quand quelqu'un se lie par un vœu, il devient sous contrôle de son prochain. Si un homme peut te dominer, à combien plus forte raison Dieu? Partout. Tu arrives dans la famille. Je vais construire la maison pour vous. C'est une parole. Une année. 2 ans, on va prendre seulement cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, avant de parler, il faut tourner cette fois la bouche, la langue dans la bouche. Médite avant de parler. Avant de faire un vœu. Médite. Il y a une loi. Tu peux te lier à quelqu'un. Cela peut bloquer ta vie. Je parlais de cette jeune fille. Elle était une sirène. Un frère est venu. Comme je ne sais pas, c'était son habitude. Il vient. Sœur, je vais te prendre en mariage. La sœur s'est appris seulement la parole. Le frère est parti. Les choses ont compliqué, vous n'avez pas dit. Pendant que le frère venait pour me dire, papa, tout ce que je fais, rien ne me réussit. Je voudrais me marier, mais rien. Il avait déjà promis à une sirène, mais il a changé d'église. Il est allé chercher encore une autre sœur. Pendant que je priais pour ce frère, les esprits commençaient à se manifester en disant, celui-ci c'est mon mari. Il a déjà traité alliance avec moi. Lui-même a dit qu'il me prendra en mariage. Il n'ira nulle part. Quand on a commencé à travailler, on a travaillé et le Seigneur a fait grâce. Il a été libéré. Je lui pose maintenant la question. Est-ce que tu connais la sœur Georgette? Georgette. Oui, papa. Elle est dans tel quartier. Oui. Qu'est-ce que tu avais fait avec? Non, papa.
Je lui avais dit seulement que j'allais la prendre en mariage, mais j'ai vu que son caractère ne pouvait pas coller avec moi. C'est pourquoi je l'ai laissé. J'ai dit, c'est le malheur que tu t'es attiré dans la vie. Combien de gens ils souffrent aujourd'hui à cause des promesses? Pose la question à ton voisin. Toi, tu as promis à qui? Moi, j'ai toujours pris cet exemple avec les enfants. Quand l'enfant te dit, papa, tu vas me payer le chocolat. Je dis, si je trouve l'argent. Si tu dis seulement oui, je viendrai. L'enfant ne va pas dormir. Quand tu entres, papa, et mon chocolat? Amen. Tu vas te rendre un peu ridicule. Mais spirituellement, quand tu promets, tu deviens esclave de tes parents. C'est pourquoi beaucoup de gens n'évoluent pas avec des fausses promesses. Quand tu promets, c'est pourquoi la Bible dit, mon fils, si tu t'es enlacé par tes paroles, enlacé, c'est-à-dire tu t'es lié. Si tu t'es enlacé par tes paroles à ton prochain, tu tombes sous son pouvoir. Je déclare ce soir, je te libère sous le pouvoir de de tous les engagements que tu as pris devant les gens sans pour autant les réaliser. Au nom de Jésus. Il y a certaines histoires qui nous affaiblissent. Ça diminue même notre personnalité. Tu promets à quelqu'un, je vais te prendre en mariage. Toi, je sais que je ferai quelque chose. Mais quand tu n'accomplis pas, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, l'avantage de donner les actions de grâce et de donner les vœux à Dieu, c'est que nous avons pris comme engagement. La Bible dit, au temps des malheurs, lorsque nous allons crier à l'Éternel, il va nous écouter. Maintenant, quand tu as fait un engagement à quelqu'un, tu entres chez toi à la maison, dans la famille. Non, je vais changer la toiture. Une année, 2 ans, la maman reste dans la maison. Mon fils avait dit directement, c'est une condamnation. Nous allons prier pour ces 2 lois. La loi de la malédiction suspendue, ça bloque les portes de bénédiction. Il y a quelqu'un qui a déclaré sur toute une famille, mais en réalité, tu n'étais pas là. Comme tu es lié par rapport au sang, par rapport au territoire, par rapport au nom, par rapport à la coutume, par rapport à la tradition, tu es dans ces filets. Aujourd'hui, que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Tu ne seras plus sous la loi. Tu deviendras, c'est une soirée de décideurs. Tu vas décider sur ta vie. S'il y a quelqu'un, un féticheur qui a décidé, la loi est perpétuelle. De génération en génération, il y a une transmission orale. Les gens respectent et les gens meurent pour ça. J'ai vu une femme qui ne mettait pas au monde avec un bon mariage. Pendant qu'on priait, les esprits qui se manifestaient, qui disaient, son père a pris la dot, il a mangé, il n'a pas donné
acquis des droits. Frère, shikukabure kichwa nguvu. Kama unatafuta koa uliowe. Hii mambo asema no, huyu utaoea huyu. Huyu utaoea huyu. Kama unaanza ko wako unazana unashutuka unazana batoto bamoya banaanza kubaoa paka kuba ministre. Sasa wewe hautakuwa na droit ya kule l'offrande ya ministre. Yo okolia ata libonza wana ya ministre te. Unekala kimya vije. Obani kimya bondeni. Shinju urikuria ya benyewe. Kote yo lia kipe ya. Wewe samo uriowe mu $300. Obala kina $300. Bana kukaburia bibi banisha kufunikia na bioti. Sasa wako mtoto wolo unamuoesha na 10,000. Kisha bena muleta na mpangu. Na ima mariage ya mu novelasi bena mukaburia na motoka. Njoo mwenyewe unafia kubeba nani mari. Sema hakuna kitu. Hata kimoya kitabakia. Njoo unaangalia biote bikunenda. Njuri kwa mundeni. Yokoza kina nyongo. Wama ndeni vile natuingishaka. Wema nyongo ndenge nyoko la kabiso. Malédiction suspendue. Kama unakuria mtoto atangaika. Un parent avait dit dans la colère, il déclare à sa fille que toi, comme tu t'es joué avec moi, tu verras si tu mettras au monde. Le papa n'était même pas sorcier, mais il a déclaré seulement. Il a déclaré. La fille, elle a fait plus de 15 ans. Mais pendant que le père voulait maintenant arranger avec la fille, quand la fille voulait quitter le Katanga pour venir au Kasaï, elle vient, elle foule les pieds au niveau des Mbujimaï. Le père tombe et il meurt. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Bien-aimé, les malédictions suspendues. Ne sois pas pressé de déclarer même sur tes enfants. Même s'il y a une erreur, dose tes paroles. Il y a des gens qui vivent sous ces lois sans pour autant le savoir. Tu vois, la vie est difficile. Tu es monté dans des montagnes. Où ta foi maombi ya kila namuna. Leo Mungu atakusaidia. Tunaanza leo ni kiingilio. Avant que nous arrivons le vendredi, quelqu'un sera détaché. Les portes de quelqu'un s'ouvriront et la bénédiction entrera. Tu n'auras plus besoin du soleil. Tu n'auras plus besoin de la lune. Mais la gloire de l'Éternel va éclairer ta maison. La gloire de l'Éternel va éclairer ta famille. La gloire de l'Éternel va éclairer tes business. La loi de la malédiction suspendue. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu commences d'abord à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. C'est une dernière semaine. Je sais que le Seigneur va nous aider. La première requête de prière, dis d'abord merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour la parole que tu viens d'écouter. Rabo Sakaya Machine. Les Rabo Sakaya Makura. Loke Rabo Sandara Bashika. Père, merci. Merci Seigneur, oh Dieu, pour Seigneur Papa ce temps que nous voulons passer dans la prière. Accepte Papa que la gloire te revienne. Commence à bénir le Seigneur pendant que les musiciens sont en train de nous agrémenter. Bénis d'abord le Seigneur.
Nous allons passer ce temps d'abord dans la prière. Merci Jésus. Alléluia. Rabosaka. Yekerebo sandarabashini. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Robo sandarabasanda. Lorebele kantarabasanda. Rabosaka ya mashinde. Rebo sandarabashinde. Katika jina la Yesu. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons commencer avec notre première requête. Oshombe mu français. Omba mulugelo na yuwa. Omba mulingala. Omba muchiluba. Ces histoires, si tu n'ouvres pas les yeux, ça t'accompagnera jusqu'à la tombe. Il y a des malédictions suspendues. Mais toi, tu es sous-informé. Mais tu vis dans une malédiction. Amen. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons dire, Seigneur, toute malédiction qu'on a prononcée sur ma famille, tu commences d'abord sur ta famille. Il y a certaines histoires que tu ignores, que tu ne connais pas, mais tu vis seulement les conséquences parce que tu es lié par rapport à la tribu, tu es lié par rapport au nom que tu portes, tu es lié par rapport au sang, tu es lié par rapport à la terre. Je voudrais, nous allons faire une prière systématique. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, j'ai détruit toute malédiction suspendue dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Frappe les mains et prie toutes les malédictions prononcées sur la famille. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Toute malédiction suspendue dans ma famille, suspendue dans mon territoire, suspendue dans ma maison, je les fais tomber au nom de Jésus. Suspendu dans ma maison, suspendu dans ma maison, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute parole, Papa Seigneur, que je ne connais pas, Seigneur qui est suspendu dans ma maison, le moment agréable, je m'en vais les détruire, je m'en vais les détruire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je suspends. J'ai détruit toutes les mauvaises paroles suspendues dans ma maison, suspendues dans mon lieu de travail, suspendues dans mon environnement. Je les détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. J'assène le papa, l'espace spirituel de ma vie. J'assène le papa, l'espace spirituel de ma vie. J'assène le papa, l'espace spirituel de ma vie. Bien-aimé, ne joue pas avec cette prière. Josué dit dans Jéricho, il dit, quiconque rebâtira cette ville, il paiera le prix de son premier-né en jetant la fondation. Le temps de mettre les portes, c'est son fils cadet qui mourra. C'était une malédiction qui était suspendue. Bien-aimé, tu viens dans quelle famille? Je sais que cette semaine, le Seigneur nous fera vraiment grâce. Je suis en train de sentir les bontés de Dieu. Le Seigneur te fera grâce. Quelles sont les paroles? Il y a des maisons, tu habites. Quelqu'un a déclaré sur la maison. Ce n'est pas ta parcelle, mais cette parcelle a des paroles. Tu entres, les enfants tombent toujours malades. Tu entres, rien ne marche. Il y a des quartiers. Quand tu fréquentes ce quartier, tu habites ce quartier. Même l'éducation des enfants ne peut jamais tenir. Il y a des paroles. Amen. Nous faisons à partir de demain, nous allons prendre la série des prières. Je voudrais que tu nous donnes vraiment le temps et les oreilles. Si l'homme de Dieu a mis ce sujet, la délivrance des liens des familles, c'est un temps de restauration. Il veut que les portes d'Hébron soient continuellement ouvertes. Les richesses de l'extérieur puissent entrer. Nous n'aurons pas besoin
du soleil. Le soleil, c'est une créature. Nous n'avons pas besoin de la lune. C'est une créature. Nous avons besoin de la présence permanente de Dieu. Quand lui, il est là, la Bible déclare, mon serviteur prospérera. Il montera et il montera bien haut. Que la prospérité soit ton partage. C'est pourquoi Jean dit à Gaius, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Bien-aimé, Dieu veut que tu prospères. Amen. C'est pourquoi Moïse a prévu déjà, quand vous entrerez, vous allez bâtir des hôtels. Tutaisha mujuma na mahoteli yetu ya bien. Et quand vous allez manger, et vous allez vous réjouir. Nous allons nous réjouir. Hébron, c'est un temps de fête. J'ai dit c'est un temps de fête. Je suis comme Marie, comme on nous a parlé le dimanche. Je suis une porte. Marie était une porte dans la fête, par laquelle la joie est entrée dans la maison. N'eût été la présence de Marie, il n'y aurait pas eu de bon vin. Je suis la petite fille qui venait d'Israël, qui habitait dans la maison d'un général lépreux. Quand elle a vu que le général est malade, chez nous, il y a quelqu'un qui peut prier pour vous et vous serez guéris. Moi je te dis, Hébron, ce lieu changera. Ce lieu changera. Je suis en train de voir une gloire, la gloire visible de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'ai fait cette dernière prière. Tu vas dire, Seigneur, assainis mon espace spirituel. Assainis mon espace spirituel. L'espace spirituel, il y a des géants qui peuvent arrêter même la prière. Posez la question à Daniel. Il a prié, mais cette prière, la réponse était bloquée. L'espace spirituel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon environnement, que mon espace spirituel, que ma maison, que mon quartier soit assaini au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Sala quelque chose, papa sala quelque chose, sala quelque chose, Samalola, sala quelque chose, sala quelque chose, sala quelque chose, Samalola, sala quelque chose, oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, vas-y chamote, Amina, Amina, Amina. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Avance avec ton offrande. Mais je te dis ceci. La portée de ce message